Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien. Regardez sur ce plan, voilà, vous allez voir donc la présence du docteur Pascal Domingue-Mena. Merci la technique, la petite équipe de la régie. Donc je vous le disais que la présence du docteur Pascal Domingue-Mena sur notre plateau eh bien, nous indique que ce soir nous allons vous présenter une émission consacrée à la santé. Et puis aussi on a la présence de Clémence Losseran et de Prosper Poigou, qui nous indique eh bien, que nous sommes dans Bienvenue dans la bande. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Eh oui. Bonsoir et merci d'être là, chers collègues et chers amis. Pour commencer et annoncer le sujet de l'émission, je vous propose déjà, chers téléspectateurs, de regarder ces photos. Vous allez voir, on aura Salif Keita qui est un chanteur malien. Voilà. Et puis aussi Diandra Forest, un mannequin américaine. À l'image, nous avons la course de Nantena Keita. Ça y est, on est. Donc là, on a Salif Keita, voilà, le chanteur malien. Et puis là, notre mannequin Diandra Forest. Gilbert Théin Kalambat, leader du groupe Wanjep et ancien président du Sénat coutumier. Et puis enfin, notre championne Nantenine Keita, fille de Salif Keita, mais surtout capitaine de l'équipe de France de handisport, qui est actuellement à Londres pour disputer les championnats du monde avec Pierre Fairbank et Nicolas Brignon, pour ne citer que ces deux Calédoniens dans l'équipe de France. Donc voilà, ce sont des personnes connues, des Calédoniens qui ont un point commun. Est-ce que vous pouvez me dire lequel, chers amis? Ils sont blancs, alors que normalement ils devraient être noirs. Ils ont comment dire? Ils sont albinos. Ok, donc ça c'est la réponse du docteur Domingue. Et vous, chers amis, bon, je pense que vous allez dire la même chose. Oui, ça va être difficile de dire. Moi je pensais que Clémence allait dire que ce sont des célébrités. Oui, effectivement, c'est bien pour ça que tu les as choisis. C'est pour ça que je les ai choisis. Une petite réponse pour Prosper, pour comme te donner la parole, toi le seul garçon qui m'accompagne dans cette bonne. C'est ça, en effet, Jamie, regardez cette photo que notre... Alors juste avant de présenter la photo, tu n'as pas répondu à ma question. Pardon, dis-moi. Quel est le point commun de ces personnes, de ces quatre célébrités? Comme elle disait... Ils ont la peau blanche. C'est ça, ils ont la peau blanche. Voilà, alors je vous propose maintenant de regarder Nantenine Keita. L'actualité du jour, c'est la fille du célèbre, comme je vous le disais, chanteur malien Salif Keita. Eh bien, cette athlète française de haut niveau, sur cette vidéo, vous allez voir, a remporté la médaille d'or. C'était lors du championnat du monde de Doha au Qatar. C'était en 2015, octobre 2015. Et puis, elle est touchée par l'albinisme. Elle est donc malvoyante. Elle est actuellement à Londres avec la sélection française d'handisport. N'est-ce pas, Prosper? C'est ça, en effet, Jimmy. Regardez cette photo qu'elle a publiée sur son compte Facebook. On la voit avec Pierre Fairbank, notre champion d'handisport avec l'équipe de France. Et ils sont actuellement, comme tu le disais, pour les championnats du monde handisport. Donc elle a publié il y a 2 jours cette photo et elle a accompagné d'un petit message qu'elle ne pourra pas participer à ces Jeux pour cause de blessure. Donc l'aventure pour elle ne s'arrête pas là pour autant, car elle a été nommée capitaine de la sélection tricolore. Donc on peut voir sur sa page Facebook que c'est quelqu'un qui milite et qui est très actif pour la cause des personnes atteintes d'albinisme. Donc voilà, on vous le disait tout à l'heure, docteur, que ce sont des personnes, les personnes atteintes de l'albinisme, elles ont la peau blanche, mais elles sont surtout des personnes malvoyantes. C'est une dépigmentation en fait qui est due à un problème génétique en fait. Et du coup, ils ont une dépigmentation de la peau, mais ils ont aussi des problèmes oculaires. Ils sont de plusieurs ordres, ces problèmes oculaires. Ils ont un problème au niveau de l'iris, qui n'est pas coloré, et donc qui ne protège pas la chambre arrière de l'œil. Et donc on ne peut pas... normalement, la chambre arrière, pour bien voir, il faut que ce soit noir à l'intérieur. Or là, comme il n'y a pas de pigment pour bloquer, eh ben, c'est pas assez sombre pour voir. Ils ont en plus des malformations au niveau de la rétine et au niveau du nerf optique. Donc il y a plein de choses qui font qu'ils sont malvoyants. Ils sont en plus, des fois... souvent d'ailleurs, ils ont un nystagmus, c'est-à-dire que l'œil, les yeux, ils vont bouger tout seuls, ils vont faire des mouvements comme ça, et ça gêne la vision, effectivement. Donc ils sont malvoyants pour plusieurs causes, mais dues à l'albinisme. Alors c'est une maladie très rare, hein, ça il faut le dire. Ça dépend des lieux. Ça dépend des endroits, on va le voir d'ailleurs dans cette émission avec Prosper, mais c'est une maladie qui est non transmissible, mais qui est héréditaire. C'est transmissible, c'est héréditaire.
c'est héréditaire, c'est transmissible, ça se transmet. Oui, mais je veux dire, elle ne se transmet pas comme un rhume ou... Elle se transmet de la mère à l'enfant. C'est pas une maladie contagieuse, voilà, c'est ça. C'est pas contagieux, mais ça se transmet. Médicaux. Donc là, ce soir, vous avez compris, on va parler de l'albinisme. On a tous autour de nous une personne, enfin, on connaît tous une personne dans notre entourage qui est atteinte de l'albinisme. Et je propose que l'on découvre pourquoi, pour la réponse à cette question, pourquoi sont-ils blancs? Réponse dans cette vidéo que nous avons récupérée sur le net. Ça veut dire quoi, être albinos? As-tu déjà vu un lapin blanc aux yeux rouges? C'est un albinos. Ce mot vient du latin et signifie blanc. L'albinisme est une maladie qui touche les animaux, les plantes et les humains. Leur peau, leurs poils, leurs cheveux et leurs yeux sont blancs, ou un peu roses. Mais pourquoi les albinos sont-ils tout blancs? Normalement, le corps fabrique de la mélanine. C'est un pigment qui colore la peau, les poils et les yeux, et qui aide les yeux à voir. Les albinos, eux, ne fabriquent pas de mélanine, ou peu ou mal. Alors, certains albinos ont des taches sur la peau et des cheveux blancs. D'autres ont la peau et les cheveux colorés, mais voient mal. Cependant, le plus souvent, ils sont tout blancs. Cette maladie rare est héritée de leur famille. C'est une maladie génétique. Elle ne se guérit pas. Elle touche les filles et les garçons de toutes les couleurs. Le souci, c'est que la mélanine protège la peau du soleil. Les albinos doivent donc se couvrir tout le temps. Plus grave, leurs yeux sont abîmés. Ils voient mal, peuvent devenir aveugles et ne supportent pas bien la lumière. Voilà, comme je vous le disais, une vidéo qui a été récupérée sur le net, réalisée par nos confrères de France Télévisions. Quelle est l'incidence mondiale de l'albinisme dans le monde, Clémence? Eh ben, c'est la première question qui nous a donné un peu de fil à retordre ce jour, parce que finalement, il est difficile d'avoir des chiffres exacts. On a tout de même sur un blog dédié à la question de l'albinisme, albinisme.free.fr, eu un chiffre qui donnerait une incidence mondiale, toutes formes confondues, 1 cas pour 20 000 naissances dans le monde. Ceci dit, il existe donc des très grandes disparités. Dans certaines régions d'Afrique, selon l'OMS, on ressent jusqu'à 1 cas pour 1000 naissances. Et on serait à 1 cas pour 12 000 naissances en Amérique latine. Voilà les chiffres qu'on a pu trouver. Quelle est selon vous, docteur, la cause En fait, c'est l'isolement. C'est l'isolement des populations. En fait, quand on a des populations isolées qui vivent entre elles et qui ne bougent pas trop, s'il y a au niveau génétique une malformation, c'est pas une malformation, c'est une modification du gène. Des gènes qui se reconnaissent. Vous parlez de la consanguinité. C'est la consanguinité, mais au sens beaucoup plus large. C'est-à-dire que si vous mariez votre cousin, effectivement, s'il y a un gène qui circule, vous allez avoir plus de chances de le voir apparaître. Mais c'est vraiment sur des populations globales, où on voit que ce gène qui est récessif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le papa et la maman qui portent les deux le gène, qui le donnent les deux à l'enfant, pour que ça apparaisse. S'il y a que le papa et pas la maman qui porte le gène, l'enfant pourra être porteur du gène, mais lui, ça ne va pas s'exprimer chez lui. Il faut qu'il y ait 2 personnes, les 2 parents, qui portent eux-mêmes ce gène-là pour le transmettre à l'enfant. Et quand on a 2 parents avec ce gène-là, ils ont, en gros, ils ont la moitié des enfants qui vont être albinos, un quart qui n'aura rien du tout, qui ne sera plus porteur du gène, et un quart qui va être porteur mais qui ne va pas s'exprimer. Donc il pourra le transmettre à sa descendance, mais qui pour lui ne va pas l'exprimer. Ici dans le pays, on a entendu dire dans l'histoire de nos anciens que déjà par rapport à la Nouvelle-Calédonie, on trouve plus de personnes qui portent l'albinisme sur la Grande Terre que sur les îles. Oui. Les îles, on n'en trouve quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout. Et par rapport à l'histoire, en fait, c'est un peu les retours que l'on a eu par rapport que l'on a eu de nos anciens, c'est qu'à l'époque, dans certains clans, dans certaines tribus, il n'était pas rare de voir des chefs de famille ou des chefs de clan marier un garçon avec sa cousine germaine pour pérenniser le nom et puis assurer la descendance de la maison. Ça a dû jouer, mais en même temps, c'est souvent quand on regarde de plus près l'origine des gens, ils sont dans des tribus isolées, dans la chaîne, qui ont vécu plus en circuit fermé que des gens du bord de mer. On en voit moins en bord de mer, dans les tribus du bord de mer, alors que maintenant il y a quand même des échanges, mais on voit que c'est quand même sur des populations qui sont quand même restées très fermées et très isolées. J'espère qu'il y a 2 points d'imier. Est-ce que tu as dans ta famille des personnes justement qui sont... alors,
Je voulais vous poser déjà une question. Quel terme faudrait-il utiliser pour... albinos. Albinos, ce n'est pas un terme qui a une connotation péjorative, non? Après, culturellement, ça peut être variable, effectivement, la connotation. Ici, ça n'a pas un terme péjoratif. Hein. Moi, je n'ai pas noté que ce soit péjoratif. Je pense que dans certaines cultures africaines ou ailleurs, ça peut être un terme péjoratif, effectivement. Alors, est-ce que tu as des membres de ta famille, justement, albinos prospères? C'est ça. J'ai effectivement des gens de ma famille qui sont albinos. Et comme elle disait, plutôt au bord de mer, on n'en a pratiquement pas. C'est plus au niveau des tribus alentours. Et puis, justement, ils ont des papas qui se sont mariés avec des mamans de la même... qui viennent de la même souche familiale? Pas forcément, c'est plus peut-être, on va dire, une histoire de génération. Peut-être avant, il y a eu des histoires que du coup, en fait, justement, elle disait, les jeunes se sont à un moment donné... Donc là, ça rejoint plus ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes. Une petite réaction, Clémence? Ce qui est important, c'est qu'on peut avoir plusieurs générations sans que ça sorte, et puis d'un seul coup, ça va ressortir. Et là, actuellement, on ne peut pas donner des causes exactes de... Alors, il y a plusieurs gènes qui rentrent En fait, la couleur de la peau, elle est due à de la mélanine, en fait. Et les albinos, ils ont un problème, ce que disait sur le reportage, sur la production de mélanine. Donc, il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la production de mélanine. Et du coup, il y a plusieurs types de modifications du gène qui peuvent intervenir et entraîner de l'albinisme. C'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs formes. Et on n'a pas... On a fait des recherches génétiques, on a défini certaines modifications qui vont entraîner l'albinisme, mais on n'a pas tout. On ne connaît pas tout pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, a priori, ce n'est pas sur les gènes sexuels, sur les chromosomes sexuels, c'est pas sur les chromosomes sexuels, puisqu'il y a autant de garçons que de filles, on ne voit pas de différence entre les garçons et les filles. Quand c'est sur les chromosomes sexuels, souvent, c'est ou plus les filles ou plus les garçons, c'est en plus les garçons d'ailleurs, parce que c'est souvent sur le chromosome X, et donc ils en ont qu'un, il leur suffit d'un pour être atteint, alors que les filles, il y en a 2 X, il en faut 2. Mais c'est quelque chose qui est important, ça se transmet comme ça, et il n'y a pas de... Pas d'explication. Il n'y a pas d'explication autre que celle-là. Si, on sait que c'est des modifications au niveau du gène qui vont jouer sur la production de mélanine. Est-ce qu'il y a d'autres handicaps, à part la vue, qui sont liés justement à l'albinisme? Au niveau de la peau, c'est un vrai handicap. Dans les pays nordiques, c'est moins problématique. Mais dans les pays où les gens ont la peau noire, ils ont la peau noire parce qu'ils se protègent du soleil. Donc ici sur le territoire, c'est très important. Il faut vraiment protéger la peau dès le petit enfance, mais toute sa vie, il faut se protéger du soleil. Il faut mettre des écrans total contre le soleil plusieurs fois dans la journée. Il faut mettre un chapeau, il faut mettre des lunettes de soleil parce que ils sont malvoyants, mais si en plus on brûle la rétine avec le soleil, c'est encore pire, ça ne va pas améliorer les choses. Donc c'est vraiment très très important. Il y a vraiment un risque important au niveau de la peau qui est de la peau qui devienne très très épaisse à certains endroits et même de développer certains cancers de la peau. Vous en avez suivi personnellement des personnes? Oui. C'est très très compliqué. Surtout, les personnes âgées, dans leur enfance, elles ne se sont pas protégées parce qu'il n'y avait pas les moyens de protection qu'on a actuellement. Donc ils ont des problèmes de peau importants. Il faut qu'ils voient le dermato une fois par an, qui va regarder l'ensemble du corps et qui va regarder s'il y a des lésions qui sont inquiétantes ou pas. Et chez les enfants, la recommandation qu'on fait aux parents, c'est surtout de les protéger, les reprotéger, quoi. Et vite fait, pour la vue, qu'est-ce qui est préconisé? Il faut protéger les lunettes. Ils sont malvoyants, donc il faut se protéger du soleil avec des lunettes de soleil, et ils ont des lunettes de vue, et de la rééducation quand ils ont un nystagmus, et ils ont presque tous un nystagmus. Plus ou moins important, mais il existe tout le temps. C'est quoi un nystagmus? C'est l'œil, les yeux qui bougent comme ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, au début d'émission. C'est ça. Okay. Je vous propose que l'on marque une courte pause et on se retrouve dans la deuxième partie pour parler des perceptions variées de l'albinisme dans le monde. Et vous verrez que dans certains endroits de la planète, c'est difficile pour eux de pouvoir vivre en paix. A tout de suite. আমার ছেলে কেন হিন্দু বাণীর কাজ কারবার দেখতে যায় না? তুমি মিলন মিলা ছেলেটারে নষ্ট করতেছো। যথেষ্ট হয়েছে। কালি ছেলেরে মাদ্রাসা ভর্তি করা দেব। এখানে তোমার নাম হইলে কাজী মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম। সহি? প্রথমত তোমার খারাপ লাগবে, আবার পরে ঠিক হয়ে যাবে। Merci d'être avec nous. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande avec le docteur Pascal Domingue Mena, Clémence Losseran et
Prosper Poigou, je vais y arriver mon frère avec tendance la deuxième fois. Je vous rappelle que l'on parle de l'albinisme, un thème qui a déjà été évoqué sur notre chaîne, à l'époque appelé Calédonien, c'était l'année dernière pour l'époque. Donc et dans votre voilà, c'est un thème qui a été abordé, c'était NCTV. Ok. Voilà, c'était un thème qui a été abordé dans votre émission du dimanche soir, Anuru Amboro. Comment sont-ils perçus dans le monde? Souvenez-vous de ce documentaire diffusé l'an dernier sur NCTV, donc intitulé In the Shadow of the Sun. L'histoire se passe, vous allez voir les images, en Tanzanie, alors que de nombreux albinos sont tués à la naissance ou rejetés par leur famille. Ceux qui survivent risquent d'être assassinés pour leur partie du corps en raison d'une croyance superstitieuse qu'ils possèdent des propriétés médicinales. 62 personnes tuées, plus d'une centaine de personnes arrêtées. Et puis, bon, depuis, l'avenir de ceux qui vivent avec l'albinisme en Tanzanie est devenu plus brillant. La perception des albinos, tu as d'autres exemples à nous présenter, Clémence? Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est une situation qui malheureusement perdure. Hein. Et donc, en l'occurrence, il y a peu de temps, on a eu 4 enfants, donc venus de Tanzanie aussi, qui ont été démembrés, justement pour les raisons qu'on disait. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense qu'en récupérant une partie de leurs ossements, leur sang, leurs cheveux, ça permet de concocter des potions magiques hein, qui apportent la richesse, le bonheur et la chance. Donc, ils ont effectivement subi ceci. Et puis, depuis 2 ans, ils vont régulièrement à New York pour pouvoir être équipés de prothèses. Alors, c'est Carlo Allegri, photographe de renom, qui est l'auteur là de ces photos. Ils sont âgés de 7, 14, 15 et 16 ans. Ils s'appellent Baraka, Mwigulu, Emmanuel et Pendo. Et donc, ils ont subi des attaques, se sont fait couper des bras, des doigts ou encore arracher des dents. Ils sont soignés à l'hôpital pour enfants de Philadelphie gratuitement. C'est le Fonds mondial de secours médical qui a pris en charge leurs frais de voyage et de logement. Voilà, donc il y a effectivement au niveau mondial, hein, depuis plusieurs années, et notamment depuis 2015, où une journée mondiale de l'albinisme a été décrétée le 13 juin. Donc il y a effectivement plusieurs mouvements pour pouvoir informer les populations en fait. Hein, ça se passe aujourd'hui même? C'est aujourd'hui même, en ce moment où ils sont effectivement à New York. Ils y viennent régulièrement depuis 2 ans. Je parlerai aussi d'une autre initiative plus rapidement, mais on est tombé dessus aujourd'hui. Il y a un club de foot qui s'appelle Albinos United, toujours en Tanzanie. Une équipe de foot qui est née, hein, donc effectivement le nom veut tout dire. Et on voit là des images de leur rencontre la semaine dernière avec le club de Super League de Grande-Bretagne. Club d'Everton. Merci. Avec plaisir. J'avais oublié le nom. Juste une réaction, docteur, par rapport à la première vidéo que nous a proposée Clémence sur ces jeunes qui sont bien victimes de croyances. Ça, c'est les croyances ancestrales. C'est les croyances ancestrales dans certaines cultures et dans beaucoup de cultures en fait. Hein. Les albinos, on leur donne des pouvoirs magiques. On dit qu'ils ont des pouvoirs magiques, qu'ils peuvent faire certaines choses. Ou voilà, leurs os, leur sang, ça peut apporter quelque chose. Après, c'est des croyances. Il faut lutter contre, hein, c'est clair. Hein, quand on voit les enfants mutilés, quand on voit les enfants mutilés, on n'est pas dans ce cadre-là ici. Hein. Justement, alors je voulais vous en demander. Nouvelle-Calédonie, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Heureusement, bien heureusement. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que quand on regarde au niveau des adultes, on voit que les hommes albinos, ils sont bien intégrés dans la société. Souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un rôle social important. Et souvent, les femmes albinos, elles sont célibataires. Elles ne se sont pas mariées, elles ont peut-être des enfants, hein, mais elles ne se sont pas mariées. Elles sont un peu... Elles ne trouvent pas de mari, en tout cas, ou difficilement. On s'entend qu'il y a des membres de ta famille, justement, qui sont albinos. Comment est-ce que, toi, quand tu étais petit, comment est-ce que tu les percevais? En fait, tout à fait normal, parce que, je veux dire, on grandit ensemble, on n'a pas ce regard différent. On ne fait pas de différence en fait. On les voit, on remarque qu'ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous, mais voilà. On parle avec eux en langue et tout, donc voilà. Donc ça va? Ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il
aucun souci de discrimination Non, ici. il n'y a pas de souci de discrimination. Il y a juste un accompagnement qui peut se faire maintenant à l'école parce qu'ils sont malvoyants. Mais dans les familles, il n'y a pas de différence entre les enfants. Je veux dire, ils sont acceptés comme tels. Ils sont différents, effectivement. Ils sont différents, mais comme on pourrait être différent avec tout handicap, avec n'importe quel handicap. En tout cas, nous, quand on parle de Gilbert Théen, tout de suite, ce qui nous revient, c'est le clip de Boinjep. Il a fait « Les gens ne sont pas forcément ce qu'ils croient ». Non. Sur les gens, c'est tordu, c'est ça. C'est le terme qui est réutilisé à chaque fois dans le clip de Gilbert Théen, que l'on salue au passage. Prosper, l'albinisme a fait l'objet d'une étude de la part du docteur Tsevi Doudounou. Alors, qui est-il? C'est un professeur de français qui travaille au collège Montmorency au Québec. Donc, dans ses recherches, est sorti un livre intitulé « Le mythe de l'albinos dans les récits subsahariens francophones », donc, et dans lequel il cite des travaux du pasteur Maurice Lénard en 1935. Donc voilà, on le voit à l'image, le monsieur en question. Donc, docteur, qui n'est pas albinos. Qui n'est pas albinos, docteur Tsevi Doudounou. Et voilà, il s'est beaucoup intéressé à la question de l'albinisme parce qu'il en a vu autour de lui. Et donc, du coup, dans son livre, il en sort un extrait, donc on le voit à l'image. Donc, parfois, ces êtres mystérieux deviennent objets de respect, voire d'adoration, inspirant des sentiments contradictoires de peur et de vénération. Ce sentiment est notable chez les Kanaks de la Nouvelle-Calédonie qui considèrent les albinos dans leur étrangeté comme messagers des dieux. Au sein de cette population, les albinos sont respectés et redoutés. Leur caractère étrange les met hors de la loi dans le village et l'on a des indulgences spéciales pour eux. Donc selon ce professeur, il y a bien des pouvoirs qui sont attribués aux moi, albinos ici. Je ne ici. suis pas intégrée dans la culture à ce point pour savoir... Vous avez mené des études, non? Non. Vous n'avez pas étudié le... Non, je n'étudie pas ça. Pas aller à la rencontre des personnes, enfin les personnes qui vous... Après, moi, j'en ai suivi dans le cadre de ma pratique en dispensaire, mais au niveau culturel et représentation, moi, j'ai jamais creusé là-dessus. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est l'intégration des gens et des enfants, surtout à l'école, pour qui, du fait de leur malvoyance et leur problème de peau, qui puissent suivre une scolarité et avoir des possibilités dans la vie de faire comme tous les enfants, quoi. Tu les voyais comme justement ce qu'il vient de dire ce professeur-là, comme des personnes qui... Enfin, je sais pas, non, parce que enfin, j'essaie de savoir, parce que apparemment, est-ce qu'il a déjà mis les pieds en Nouvelle-Calédonie, ce professeur? Non, pas du tout. Donc, il s'est basé sur des écrits voilà, du pasteur Lénard. c'est ça. Peut-être qu'à l'époque de Lénard, il y avait ces pouvoirs qui étaient évoqués par certaines populations à certains endroits de la Grande Terre. Hein. En tout cas, ils étaient vénérés. C'est possible. C'est possible qu'à l'époque de Lénard, ça soit produit comme ça. Je ne pense pas que maintenant, ce soit aussi important, en tout cas. C'est vénéré, en tout cas, c'est mieux qu'en Afrique. Oui, c'est mieux. C'est mieux, beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut retenir. On termine cette deuxième partie avec les précautions à prendre, même si vous avez déjà évoqué. Alors, que faut-il faire, docteur, si vous pouvez encore synthétiser? Eh ben, il faut se protéger la peau et les yeux. Il faut faire de la rééducation pour le nystagmus, donc les mouvements des yeux. Et la seule chose qui est là, c'est se protéger la peau et les yeux. Et vraiment, vraiment bien protéger. Chapeau, manches longues toute l'année et crème solaire à écran total pour protéger le peu de peau que le soleil peut regarder. Il faut vraiment, et après à l'âge adulte, aller chez le dermato une fois par an pour qu'il regarde bien toute la peau et qu'il voit s'il y a des lésions qu'il ne faut pas enlever avant que ça devienne trop dangereux. Alors justement, Clémence nous propose une crème solaire pour se protéger la peau. Voilà, en l'occurrence, effectivement, c'est donc le magazine en ligne d'information scientifique Futura Science qui faisait un article en mai dernier, donc qui nous parlait un petit peu des avancées scientifiques en la matière. Alors, il y a des chercheurs américains qui sont parvenus à reproduire des nanoparticules calquées sur le fonctionnement des mélanosomes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Parce que les mélanosomes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est donc toutes les structures intercellulaires qui produisent la mélanine. Et la mélanine, c'est ce pigment qui nous fait bronzer et donc, de fait, qui protège notre peau des rayons ultraviolets émis par le soleil. Donc, finalement, l'une des idées qu'ils sont en train de creuser, maintenant qu'ils savent qu'ils arrivent à reproduire ces nanoparticules, c'est que ça puisse nous servir de crème solaire ultime, finalement, et notamment, particulièrement pour les gens donc, qui souffrent d'un déficit de production de mélanine, et donc les albinos. Une réaction, docteur? Oui, c'est intéressant. Et pour eux, en tout cas, pour ces populations-là,
tous les gens qui ont des problèmes de pigmentation, ça serait un apport intéressant. Après, il faut voir dans quelle mesure ils peuvent le produire, à quel coût. Et tous les cas, on doit le passer sur le corps. Ça permet de repigmenter la peau, c'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, ça simule, ça fait le travail à la place. Oui, mais en fait, tu le mets sur la peau. Une fois que tu te laves, ça ça disparaît. Voilà, il reste toujours tous ces problèmes. Il faut recommencer à chaque fois. Ah, bah oui. Prosper, lui, il va nous proposer des lunettes pour se protéger justement les yeux. C'est ça, 250 millions de personnes dans le monde souffriraient donc de problèmes de basse vision, notamment chez les albinos. Donc les lunettes révolutionnaires eSight peuvent aider ces personnes à retrouver une vision fonctionnelle dans leur quotidien. Donc eSight, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une paire de lunettes électroniques qui utilise une technologie similaire à celle des casques de réalité virtuelle. Donc elles permettent de redonner une vision fonctionnelle aux personnes souffrant de malvoyance. Et voilà, selon son constructeur, il s'agit d'une solution originale et innovante qui peut permettre à de nombreux malvoyants de retrouver une vision presque normale. Donc en fait, si vous voulez, les lunettes sont équipées de caméras à haute résolution qui filment en temps réel ce que l'utilisateur regarde. Il y a un petit ordinateur voilà, qui est intégré et qui conditionne les images pour les adapter à la pathologie oculaire de l'utilisateur. Et après, celles-ci sont projetées, voilà, les revoir sur des écrans LED. Et donc du coup, la personne malvoyante peut voir les images captées par la caméra frontale et qui corrige directement son problème de vue. Et donc du coup, la personne perçoit ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et là, pour la petite histoire, là, c'est une petite jeune des USA. Et là, du coup, ils vont lui offrir un de ces modèles de lunettes eSight. Et là, elle aura la chance de voir pour la première fois sa meilleure amie avec qui elle discute, mais qu'elle n'a jamais vue. Dans l'américaine, quoi. C'est ça. Mais à l'école ici, on donne des longues vues aux enfants pour qu'ils voient mieux le tableau et qu'ils voient mieux autour. Et en général, quand on amène une longue vue à l'enfant, c'est les gens qui font ça, qui le disent, c'est l'enfant, il est émerveillé. Une longue vue. Non, une longue vue. Une longue vue de pirate, exactement ça. Ah oui. Une longue vue de pirate. Mais ça leur permet d'adapter et de regarder. Et en fait, en général, quand on leur amène la longue vue, et bien en fait, pendant une semaine, ils font pas d'école parce que c'est pas possible. Enfin, ils n'arrivent pas à se concentrer parce qu'ils passent leur temps à regarder. Enfin, ils voient. Ouais. Enfin, ils voient clairement certaines choses qu'ils ne voyaient pas. Ils voient différemment. Donc là, il y a une petite phase de découverte. Il y a une phase de découverte du monde, entre guillemets, qui les entoure. Ça reste à l'école parce que ces longues vues ont un coût important. J'imagine, mais même avec les lunettes que Prosper ça doit avoir un coût très important. C'est intéressant, mais c'est vrai qui risque de grasser les dents. Combien ça coûte, Prosper? 1 600 000 francs la paire. De nos francs. Voilà. Une longue vue, c'est un peu moins cher. C'est autour de 40 000 francs. 50 000 francs, on a une longue vue. Mais une bonne longue vue. Ok, mais pour les personnes, les personnes albinos ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de tarif qui leur est réservé justement pour la vue parce que... Ici, ils sont pris en charge pour le problème de vue avec des lunettes classiques. Je veux dire, ça, c'est des lunettes classiques. Comme tout le monde. Comme tout le monde, avec des lunettes. Mais les lunettes, à savoir qu'en règle générale, ils ont une vision qui est autour de 2/10. C'est quasi rien, quoi. Ils voient quasi... Ils sont vraiment très malvoyants. Ils sont très très malvoyants. 2/10, 2 sur 10, ça fait pas grand chose en vision. Et la longue vue, ça apporte un plus très très important. Vraiment, ils découvrent le monde, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient autour. Alors ces lunettes, Prosper, est-ce qu'elles sont disponibles? Enfin, j'imagine qu'elles ne sont pas disponibles en Nouvelle-Calédonie, mais est-ce qu'on peut les commander pour s'en procurer? C'est ça, on peut les consulter, on peut les commander sur Internet en métropole. Donc il y a une filiale là-bas qui peut distribuer ces fameux eSight. Mais il ne faut pas qu'ils voient les gens pour voir leurs problèmes oculaires. Si, justement, il y a un problème quand même. Il faut qu'il y ait une vision, une consultation spécifique pour mesurer la difficulté qu'ils ont et adapter vraiment les lunettes à ce qu'ils ont besoin. Et les lunettes qui nous permettent de voir les gens. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça pourrait. Par contre, là, les gens. Ils achèteraient. Ils achèteront. Là, c'est clair qu'il n'y a pas de souci. Donc, 1 million de nos francs, les prix de 1,6 million. Donc, du coup, c'est pour les 2 ou 3 personnes qui ont des problèmes de vue du pays, quoi, parce qu'à 1,6 million. Ah non, mais il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui sont albinos sur le pays. Non, mais 2 ou 3 personnes, parce que là, ce ne sont pas des lunettes uniquement réservées aux albinos, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de vue, les malvoyants. Oui, mais ça fait beaucoup plus de monde que ça. Ceux qui peuvent se l'offrir, on va dire ça comme ça. Et ça va être chaud, oui. Et il n'y a encore que 2 ou 3 personnes. Je maintiens la position. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir, docteur, de cette émission? Il faut retenir que c'est une maladie héréditaire qui entraîne de gros problèmes de malvoyance.
et des problèmes de peau à long terme si on ne se protège pas correctement. Et ça, c'est vraiment important de bien se protéger la peau, de bien protéger les yeux. Et voilà, les lunettes, il faut qu'ils les mettent, il faut qu'ils se protègent. La protection du soleil, elle est importante aussi parce que quand il y a la lumière, elle rentre, ils sont éblouis. Je veux dire, quand vous mettez une lampe devant les yeux, bah, vous êtes éblouis. Eux, ils voient un peu comme ça tout le temps, quoi. Donc le soleil et les lumières, ça les gêne vraiment ça les gêne vraiment. C'est quelque chose qui est très très gênant. Vous allez me confirmer, mais on dit aussi que le soir, ils ont une vue plus... Non, c'est faux. Ils ont 2/10 de visibilité, de vision, donc ils ne voient rien le soir. Alors adressez-vous aux Calédoniens et puis dites-le. Disons qu'ils sont moins gênés par la lumière du soleil et donc ils voient entre guillemets mieux parce qu'il n'y a pas la lumière, le soleil ou les lumières qui les gênent vraiment. Mais c'est pas parce qu'ils ont une vision nocturne meilleure que les autres. Hein. Et puis les animaux, ils sont victimes aussi de cette maladie avec le même symptôme, problème de vue, problème de peau aussi. Oui. Okay. Bah, les animaux, ils ont un pelage en général qui les protège. Le pelage est blanc. Voilà, le pelage est blanc. Donc eux, ils ont moins de problèmes. Voilà, ils ont moins de problèmes au niveau de la peau, puisqu'en règle générale, ils ont un pelage, une fourrure, quelque chose qui va les protéger, qui va protéger leur peau. Ce qui, nous, on est quand même assez limité au niveau pelage. Il faut s'habiller, il faut se couvrir. Ça tombe bien, il y a les soldes qui commencent demain. C'est pas aujourd'hui? Non, c'est demain. Non, ça commence demain. On a débattu justement en conférence de rédac ce matin. Je voulais vous demander, par rapport à la préparation de cette émission, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris au cours de vos recherches par rapport à l'albinisme? Moi, c'est le dauphin blanc. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais c'était toutes les images aussi dans la nature, des fougères et des gorilles. Du coup, j'ai un petit regret de ne pas avoir pris les images. Ah, on n'a pas la photo du dauphin blanc, on vous le montrera une autre fois. Mais c'est vrai que dans la nature, il y a aussi... Voilà, je pense que j'avais pas moi saisi que ça s'appliquait voilà, à tout le règne du vivant, quoi, en fait. J'avais pas perçu ça. Moi, c'est le manque de structure en fait, au niveau de FAPA associatif, par exemple. Là, je veux dire, on a des associations pour sauver des dauphins, des baleines, mais là... Il y a l'association des malvoyants? Oui, voilà, c'est... Voilà. Enfin, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est finalement pas un problème aussi d'être albinos. Oui, voilà, on n'a pas besoin de constituer des associations pour protéger les droits. C'est aussi une manière de voir les choses. Et au niveau des plantes, les plantes aussi peuvent... Mais oui, vous avez des plantes qui ont des feuilles panachées. Les plantes qui ont des feuilles panachées, le blanc, c'est un albinisme partiel. Hein. Ok. Donc nous sommes entourés d'albinisme, si on peut dire ça comme ça. Merci en tout cas pour votre collaboration, coopération. Merci pour toutes ces explications. Clémence et Prosper, on se donne rendez-vous demain. On va parler théâtre avec la nouvelle pièce de l'auteur marin Pierre Gop qui présente à partir de jeudi, vendredi et samedi sa nouvelle pièce intitulée Le nœud de Jida. On va parler de sorcellerie, on va parler de boucan et aussi de suicide. À demain et puis merci de votre fidélité. L'information continue. Bonne soirée sur Calédonia.